Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuina Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matin Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuina Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subuina Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule, je cite, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse. Mais la plupart des fois, beaucoup de foyers sont détruits, beaucoup de foyers vont dans le divorce parce que tout simplement la femme n'a pas eu la maîtrise d'elle-même, ou tout simplement la femme s'est adonnée à n'importe quoi, à écouter n'importe quelle vague, et son foyer a été détruit complètement et le couple a été désaxé. Raison pour laquelle, bien aimé, nous allons lire le verset suivant, Proverbe 14, verset 1, il dit ceci, nous lisons dans les écrits. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme qui écoute n'importe qui et n'écoute n'importe quoi, et peut commencer à faire des comparaisons dans son foyer. Une femme qui commence à comparer ce que les autres sont en train de vivre chez elle, les autres femmes, pourra détruire son foyer. Une femme qui se laisse manipuler par ses parents au détriment de son foyer, une femme qui se laisse manipuler au détriment de ses amis par rapport à son foyer, cette femme détruira son foyer. La femme sage bâtit sa maison. Une femme qui sait écouter la parole de Dieu. La sagesse de la femme ne peut venir que de la Bible. Une femme qui écoute régulièrement la parole de Dieu et qui s'assied à pouvoir écouter les conseils des sages, les conseils de toutes ces femmes qui ont fait plus longtemps dans le mariage, les conseils de toutes ces femmes qui lui montrent comment vivre avec le mari. Cette femme bâtit son foyer. Mais par contre, une femme qui se laisse aller par l'ambiance de ses amis. L'ambiance de ses amis, c'est de l'alcool, c'est la bière, c'est le fait de suivre d'autres hommes. Quand cette femme commence à comparer la sexualité de son mari à celle des hommes, cette femme finira par détruire complètement son foyer. Une femme qui commence à écouter ce que les autres ont fait par rapport à son mari. Une femme qui commence à envoyer les hommes, les femmes, à pouvoir filer son mari. Cette femme est en train de détruire son mari. Alors, femme qui est en train de suivre cet instant, faites attention à la comparaison. Faites attention à la comparaison des foyers. Parce que ce que tu es, ce n'est pas ce que l'autre est. Ce que ton mari est, ce n'est pas ce que le mari de l'autre est. Alors si jamais tu commences à faire des comparaisons de temps en temps, tu finiras par détruire ton foyer. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Tu peux avoir la paix dans ton foyer, mais tu cherches à perturber ton mari. Un homme qui a toujours été calme, mais tu cherches à le dévaluer, à l'humilier, à toucher à sa dignité. Une femme qui offense son mari à tout moment, cette femme pourra perdre son mari et le mari partira. Combien de fois, bien aimé, on n'a pas vécu le mariage, 3 mois après il y a dislocation, 6 mois après il y a dislocation, 1 année après il y a divorce. Alors c'était dit ce matin, toi qui es en train de me suivre à cet instant, femme qui est en train de m'écouter, tu es la seule à bâtir ton foyer. Tu es la seule à maîtriser ton mari, tu es la seule à rester calme et posée pour réussir ton mari. Occupe-toi de ton mari, occupe-toi de tes enfants, ne t'occupe pas de ce que font les autres. Combien de fois, quand une femme est allée chez elle, on lui a raconté des choses, elle arrive à la maison, elle embarque tout, elle ramène tout, elle part. Quelques jours après, elle se rend compte qu'elle a commis des bêtises, elle cherche à revenir. Et en revenant, elle ne revient plus avec ce qu'elle a ramené. Et par contre, elle rentre mes brebis. Ma bien-aimée, je t'en supplie, fais attention. La femme sage bâtit sa maison. La sagesse, tu pourras l'acquérir à travers l'écoute de la parole. Va à l'église. Demande à toutes ces femmes qui ont fait longtemps dans le foyer. Demande-leur l'expérience de toutes celles et tous ceux-là qui ont fait longtemps dans le mariage et qui ont réussi complètement leur mariage. Mais toi, si par contre tu es en train de suivre la mondialisation, tu suis l'actualité, parce que tel a dit, parce que la télévision a dit ceci, et tu cherches à imiter, cette imitation fait en sorte que ton mari puisse te perdre et tu pourras partir complètement et tu seras la plus malheureuse. Bien aimé, je t'assure, le mariage est délicieux. Une femme qui reste dans le mariage est une femme calme, une femme qui a la paix, une femme qui a la joie. Et à l'issue de ce mariage, tu auras des enfants. Ces enfants qui pourront t'aider un jour. Mais si par contre tu te comportes comme une femme gangster dans le foyer, tu perdras et tu seras malheureuse, tu seras responsable. Un jour tu vas te retrouver dans le village, et si je savais. Tu as encore tout le temps possible de
pouvoir te maîtriser. Ce matin, je vais te dire, la femme qui est en train de me suivre à cet instant, que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée, la femme incompréhensible, la femme impolie, la femme qui ne respecte pas son mari, renverse de ses propres mains ou détruit son foyer. Alors ce matin, à l'entame de ce mois de décembre, je voudrais tout simplement m'adresser à cette femme qui est en train de m'écouter à cet instant, que la femme sage bâtit sa maison. Soyez richement bénis. Un bon début de la semaine. Je tiens à vous rappeler que nous avons une application Asubuhi na Yesu Sonai. Téléchargez cette application et vous serez bénis et Dieu vous gardera tout au long de votre séjour sur la terre. Une bénédiction particulière est attachée à cette application. Soyez bénis. À prochaine.